Rapide vidéo react sur la nouvelle vidéo que Kane Pixel vient de sortir qui s'appelle I Remember. Ça va être court parce que comme vous le voyez la vidéo fait que 1 minute 29 donc voilà. Après je vais ajouter quelques commentaires et tout pour que la vidéo soit plus longue et faire plus de watch time. Donc sans plus attendre c'est parti. Je vais quand même ajouter les sous-titres si jamais ils disent ouais ah oui bah c'est anglais donc c'est des sous-titres que lui-même il a rajouté donc ça veut dire que il va y avoir du texte, sauf que vu que je suis une grosse merde en anglais et que j'ai pas envie de traduire sur le moment, je vais mettre la traduction automatique française, hein, voilà, parce que bon, ça va être mieux. Ok, bah let's go. Hein. I had a home once, a manor overlooking the sea. Attends, donc James Esman, ouais, Missing, ouais, donc ça c'est une des personnes qui a, je crois, ça fait partie des personnes qui étaient dans l'épisode Missing Persons de Ken Pixel, qui a déjà sorti. Donc c'est des personnes qui sont tout simplement, qui ont tout simplement nos clips dans les backrooms. Du coup, bah elles ont juste disparu et on sait pas où est-ce qu'elles sont allées parce que voilà, la population ne connaît pas les backrooms à part juste Async, Async Corp. Donc ouais, je suppose que du coup c'est James Esman qui parle et qui dit ouais j'avais une maison autrefois et tout parce que là du coup il est tombé dans les backrooms et là je suppose qu'il se rappelle de sa vie d'avant avant qu'il soit tombé dans les backrooms je suppose hein. Après je peux me tromper parce que je suis une grosse merde vous savez. Upon the world was a vestige, crawling forward onto strangled ears. C'est les backrooms ça. Ouais. But when skies turned dark, the house was taken by the sea, J'essaie de comprendre mais truncated, un pilier tronqué. cast down to the seabed with all the other forgotten things. C'est moi ou est-ce qu'il essaie de nous dire c'est que enfin, attends Vestige, je le montre c'était un vestige. crawling Là on voit des images de la mer. skies turned Quand dark, le ciel the s'obscurcit. house was taken. Donc attends, la maison était prise par la mer, ça veut dire qu'il habitait peut-être dans une maison au bord de la mer et que d'après ce que j'ai compris, il y avait la maison qui a été, je sais pas, prise par la mer, genre la mer s'est dit vas-y, ouais, il y avait, je sais pas, une tempête, j'en sais rien, et que après il a nos clips, j'en sais pas, j'ai des hypothèses de merde, ok, mais Pillar, truncated, Et donc je crois que c'est James qui... down to the seabed with all the Ouais, ok, je crois que ça confirme du coup ce que je pensais, qu'il était peut-être dans la maison et qu'il y avait un truc qui a emporté la maison et que du coup il est et qu'il y a la maison du coup qui était tombée dans la mer et que du coup parce qu'il est tombé dans la mer il est tombé dans les backrooms je sais pas je sais pas forgotten things. ok I remember je me souviens fleeting shells sinking ever slowly, folding downwards into themselves, forever tearing along the seams of the c'est le prototype ça vient de Backrooms prototype ok sky. on commence à avoir des Nothing infos remains il est très bien modélisé par contre hein. except ghosts, Extrêmement bien modélisé and you mais ask yourself, could there ever be anything greater than this? c'était extrêmement stylé par contre mais j'ai rien compris. Je vais essayer de revisionner encore pour essayer de comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière la vidéo, il y a vraiment du sens et tout et des trucs cachés. Sauf que vu que je suis trop con, bah évidemment, je vais pas tout. Je pense que je vais revisionner pour essayer de comprendre peut-être des choses. Forever tearing along the seams of the sky, until nothing remains except the eternal ghost. And you ask yourself, could there ever be anything greater than this? C'est possible que ce soit enfin, c'est sûrement peut-être des métaphores que de la manière dont la personne raconte bah, ce qu'elle raconte quoi.
Donc ouais, je sais pas trop si c'est des métaphores ou s'il dit vraiment les choses concrètement. Donc ok, là je crois qu'il était en train de dire, jusqu'à ce qu'il reste plus que le fantôme éternel, peut-être qu'il est en train de dire que du coup, peut-être qu'il a été mort à cause de ça, qui a été prise par la mer comme il l'a dit avant, et que là maintenant ils nous disent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le fantôme éternel, peut-être qu'il est en train d'essayer de nous dire qu'il a été mouru. Ouais, je sais, je suis pas français. Qu'après, peut-être que ça veut dire que quand il était potentiellement mort, peut-être qu'après il est allé dans les backrooms. Je crois que dans le truc en anglais normal, The Greater than 10 encore meilleur que cela et ça voulait dire du coup. Peut-être que les backrooms, je sais pas, c'est extrêmement compliqué mais c'est extrêmement génial. Vous avez toujours été là. Et il finit par dire vous avez toujours été là. Ah c'est génial, c'est génial. Je comprends rien mais je sais que c'est génial. Ça veut dire que c'est génial putain. Peut-être qu'après quand il disait la mer, peut-être qu'il disait ça en représentant les backrooms et qu'il a dit ça en mer quoi. C'était voilà une métaphore voilà. Je suis sûr que c'était une sorte de métaphore en fait. Et surtout la dernière phrase qu'il dit ça quand il dit vous avez toujours été là, ça fait c'est vraiment compliqué mais c'est vraiment ça ce qui est génial putain. Après je sais que dans le lore de Ken Pixel dans les front rooms, il y a du dérèglement de réalité enfin dans l'espace-temps parce que vu qu'Alexink a créé les backrooms, il y a eu des couilles quoi qui se sont passées mais je sais pas plus exactement. Peut-être que s'il avait dit vous avez toujours été là vu que là il y a à cause du temps et tout qui voilà peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans la qui est peut-être que le passé a été modifié aussi je sais pas c'est des hypothèses. Enfin, ce serait parce que si Async a créé les backrooms dans la réalité littéralement normal qu'il se passait des couilles tu vois mais peut-être que ouais ça a modifié des choses dans le passé qui ont fait que les backrooms ont peut-être toujours existé dans la réalité, ce qui fait que les front rooms, parce que la réalité c'est comme ça qu'on appelle les front rooms, font partie des backrooms, c'est vraiment une partie des backrooms, ce qui veut dire que ouais vous avez toujours été là, et que du coup, à cause ouais, de la faille des Sync, c'est devenu facile entre guillemets d'accéder aux backrooms, qu'il y a eu plein d'endroits où tu pouvais potentiellement nos clips. En soi, on ferait partie des backrooms quand même, même si on serait dans la réalité. Et surtout, ça donne des vibrations là quand le gars il dit pensez-vous qu'il y a quelque chose de plus grand que cela. Ça fait. Je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment. Enfin. Ouais, voilà. C'est. Ken Pixel a pas fini de nous surprendre, ça c'est sûr. Mais bon, en attendant, là, le react est terminé pour ici, c'est déjà un peu long. J'ai vraiment encore une fois hâte qu'ils sortent un nouvel épisode pour en apprendre encore plus sur le lore, surtout, parce que c'est une série quoi maintenant. Et voilà, j'ai toujours pas d'outro, j'aurai jamais d'outro. Mais bref, en tout cas, c'est fini, voilà.